gouverne pas toujours avec des lois. Parfois, on gouverne avec la peur de l'autre, la peur de manquer, la peur de perdre ce qu'on a déjà à peine. On te dit pas obéis, on te dit méfie-toi. Et quand la peur s'installe, tu te tais tout seul. La peur, elle ne crie pas, elle murmure, elle s'infiltre dans les infos, dans les discours, dans les silences. Elle transforme l'incertitude en menace et la différence en danger. Hannah Arendt disait que le pouvoir le plus efficace, c'est pas celui qui frappe, mais celui qui fait croire que frapper c'est nécessaire. Alors on accepte l'inacceptable. On appelle sécurité ce qui enferme. On appelle ordre ce qui oppresse. On appelle protection ce qui surveille. La science le montre. Un cerveau soumis à la peur chronique ne réfléchit plus, il réagit. L'amygdale prend le dessus, le raisonnement se tait, l'urgence commande. Un peuple qui a peur n'analyse plus, il cherche un refuge, même s'il est étroit, même s'il fait mal. Alors on pointe des coupables faciles, des étrangers, des minorités, des pauvres, des différents. La peur a toujours besoin d'un visage pour éviter de regarder le vrai problème. Spinoza écrivait que ceux qui gouvernent par la peur empêchent les individus de devenir libres. Parce qu'un être libre, ça questionne. Un être apeuré, ça obéit. Et le plus violent dans tout ça, c'est pas la peur elle-même, c'est quand elle devient normale, quand on s'habitue à vivre tendu, à respirer court, à s'excuser d'exister. Mais rappelle-toi, la peur, c'est pas une preuve, c'est pas une vérité, c'est un signal. Et quand on t'apprend à avoir peur de tout, c'est rarement pour ton bien. Résister commence souvent par une chose simple, mais radicale. Reprendre le droit de penser sans trembler. Parce qu'un monde qui se contrôle par la peur, c'est pas un monde protégé, c'est un monde tenu en laisse.